Saint-Esprit, accorde-nous la grâce vraiment de pouvoir parler à quelqu'un. Seigneur, au nom de Jésus, s'il te plaît, fais-le pour qu'une vie revienne à toi et que des paroles soient transformées. La langue donne la vie, la langue donne la mort, la langue ruine, la langue abat, la langue prie, la langue arrache, la langue proclame des bénédictions, la langue construit, la langue détruit. Et si la langue est mal utilisée, elle mettra le feu à nos vies. C'est pour ça, mes amis, il faut bien utiliser ta langue. Si la langue est mal utilisée, la langue peut détruire toute une vie, toute une nation, toute une famille, toute une destinée. Elle peut t'amener en enfer. Alors il faut penser à tes paroles. On va lire la parole dans Jacques. Jacques 3 au verset 2 à 8, la Bible dit ceci. En effet, nous trébuchons tous de bien des manières. Dans d'autres versions, on dit nous péchons tous de bien des manières. Si quelqu'un ne trébuche pas en parole, c'est un homme mature. Là, on parle de la maturité spirituelle. Celui qui ne trébuche pas en parole est un homme mature. Capable de tenir tout son corps en bride. Qu'est-ce que ça a à voir les paroles et le corps? On va le voir. La Bible dit que un homme mature, c'est tenir sa langue. Il est capable de tenir sa langue lorsque il tient sa langue, il tient tout son corps. Quand nous mettons la mort dans la bouche des chevaux pour qu'ils nous obéissent, nous dirigeons ainsi leur corps tout entier. Voyez aussi les bateaux, même très grands et poussés par des vents impétueux, ils sont conduits par un tout petit gouvernail, là où le pilote le veut. Le bateau est très grand, mais c'est un tout petit gouvernail qui conduit le bateau. On dit que les chevaux, c'est lorsqu'on met quelque chose sur leur bouche que nous pouvons utiliser tout leur corps. Ils sont conduits par un tout petit gouvernail, là où le pilote le veut. 5. De même, la langue est un petit membre et elle se vante de grandes choses. Voyez comme un petit feu peut embraser une grande forêt. La langue aussi est un feu. C'est le monde des méchants. Waouh! Ainsi la langue se trouve parmi nos membres. Elle souille tout notre corps. Elle enflamme le cours de notre existence, étant elle-même enflammée par l'enfer. La Bible dit que la langue est le monde des méchants. Elle enflamme toute notre existence. Elle est elle-même enflammée par l'enfer. Mes amis, si vous n'avez pas pensé à vos paroles, vous aurez bien des problèmes dans la vie. Vous aurez bien des problèmes et des tourments dans votre vie. Vous devez apprendre à dominer vos pensées. Dominez vos pensées, dominez vos paroles. Vous n'avez pas vu le Seigneur pour pouvoir agir dans nos vies? Il demande à ce que nous puissions faire quoi? Lever des paroles vers lui et là, il nous exauce. Dieu, pour pouvoir agir dans nos vies, il a besoin que quelqu'un lève la voix, quelqu'un ouvre la bouche, quelqu'un parle. Et lorsqu'il parle, Dieu l'exauce, tant que ses paroles sont alignées à ses pensées. Mes amis, votre premier ennemi est vous-même à cause des paroles que vous sortez de la bouche. La Bible dit que toute une vie est conduite et construite par les paroles que nous sortons de nos bouches. Toute une vie est bâtie par les paroles qu'on sort de nos bouches. Et si tu ne sais pas parler, tu vivras malheureux. Et si tu ne sais pas parler, tu souffriras. Et si tu ne sais pas quoi parler, ce sera difficile pour toi. Josué 1,5, et on va descendre, la Bible dit ceci. Personne ne pourra te résister tant que tu vivras. Ça, c'est Dieu qui est en train de parler. Il dit, personne ne pourra te résister tant que tu vivras. Je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Je ne te délaisserai pas,
je ne t'abandonnerai pas. Fortifie-toi et prends courage. Car c'est toi qui mettras ce peuple en possession du pays que j'ai juré à leurs ancêtres de leur donner. Cependant, fortifie-toi et aie bon courage en te conformant fidèlement à la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrite. Ne t'en écarte ni de droite ni de gauche afin de réussir où que tu ailles. 8. Que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche. Que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche. Alors pourquoi est-ce que Dieu est en train de dire de ta bouche et non de tes pensées? Parce que les pensées sont liées avec la bouche. Elles sont étroitement liées. Il faut que tu puisses penser à tes paroles. Quand tu penses à tes paroles, c'est pour ça qu'on dit souvent, il faut tourner la langue 7 fois avant de parler. Quand tu penses à tes paroles, tu fais quelque chose de bien. Amen. Pense à tes paroles. Pense à ce que sort ta bouche. Qu'est-ce que tu dis? Il dit que ce livre de la loi ne t'éloigne pas de ta bouche. Médite-le jour et nuit. Et tu auras du succès dans tout ce que tu vas entreprendre. Le succès vient de la bouche. Le succès vient des paroles que nous déclarons et des pensées positives que nous avons. Parce que Dieu, même s'il te bénit, même si Dieu veut te faire du bien, quand il trouve des pensées fermées, des pensées négatives, des pensées nocives, quand il trouve des paroles mauvaises, Dieu a du mal à pouvoir toucher quelqu'un, à pouvoir bénir quelqu'un, à pouvoir faire du bien à quelqu'un. Alors mes amis, je me suis posé la question, quelle serait ma vie si je ne douterais jamais? Est-ce que tu peux te poser cette question? Quelle serait ta vie si jamais tu ne doutais? Quelle serait ta vie si tu n'avais jamais peur? Quelle serait ta vie si tu ne déclarais que des bonnes choses? Et pour toi et pour les autres. Quelle serait ta vie si tu avais constamment foi en ce que Dieu dit? Quelle serait ta vie? Quelle serait ta vie? Proverbe 13 au verset 3 dit, il dit, celui qui veille sur sa bouche garde son âme. Celui qui veille à ce qu'il dit, il est en train de garder son âme. Celui qui ouvre grande les lèvres court à sa perte. Il faut savoir ce que tu dis. Il faut veiller à ce que tu dis. Il faut veiller aux paroles de ta bouche. Parce que si tu ouvres la bouche, tu peux courir à ta perte. Ce que tu diras déterminera le cours de ta vie. Ce que tu diras de tes lèvres va déterminer l'existence et la suite de tes enfants. Lorsque Dieu bénit, mes amis, il bénit par la bouche. Lorsque Dieu crée, il crée par la parole. Lorsque Dieu veut faire quelque chose, oh my God, je prie ce matin que quelqu'un puisse changer ses paroles. S'il te plaît, Père. Lorsque tes paroles changent, le cours de ta vie, de ton existence va changer. Tu peux même reconstruire tes pensées par la parole, on va le voir. Tu peux même reconstruire ta vie par la parole. Parce que le pouvoir le plus grand qui est sur terre, c'est de donner la mort et de donner la vie par la parole. Mes amis, pose-toi la question, qu'est-ce que je dis pour moi au quotidien? Qu'est-ce que je dis dans ma vie au quotidien? Quels sont le genre de paroles que j'ai? Est-ce que ce sont des paroles d'assurance? Est-ce que ce sont des paroles de bonté, des paroles d'amour, des paroles de réussite, de succès? Qu'est-ce que j'injecte comme venin à ma vie ou qu'est-ce que je me mets comme allié dans ma vie? Parce que lorsque tu utilises bien tes paroles, tu utilises bien tes pensées, tu actionnes un ministère des anges auprès de toi pour pouvoir venir te faire du bien. Proverbe 21 verset 23 dit, celui qui veille sur sa bouche et sur sa langue préserve son âme des angoisses. Donc les angoisses sont soit acceptées ou viennent seulement à cause des paroles que tu diras. Les peurs, les craintes, les difficultés, les douleurs sont souvent là, pas parce qu'elles sont venues, mais parce que tu as déclaré qu'elles sont venues. Tu es le prophète de ta vie. Et en tant que prophète de ta vie, proclame que des bonnes choses pour toi. Mes amis, combien de personnes se sont mis des murs dans leur vie
à cause de ce qu'ils déclarent de leur bouche. Combien de personnes ont actionné l'enfer, ont amené l'enfer à venir les combattre à cause des paroles qu'ils ont déclarées? Combien de personnes ont appelé le diable à venir les combattre, à venir freiner leur vie, à venir boucler leur vie, à venir bloquer leur vie parce qu'ils ont parlé des mauvaises choses, parce qu'ils ne parlent pas bien. Mes amis, si tu ne penses pas à tes pensées, tu ne penses pas à ta vie. Si tu ne penses pas à tes paroles, tu ne penses pas à ta destinée. Si tu ne sais pas penser à tes paroles, tu ne sais pas penser au succès. Ne cherche pas un avenir et une destinée tant que tes pensées ne sont pas liées. Tant que tes paroles ne sont pas liées. La Bible dit ceci, que celui qui sait dompter sa langue est mature. Alors il y a une dimension de maturité chrétienne où les gens savent parler sans blesser. Où les gens savent dire la vérité sans mentir. Où les gens savent parler et guérir. Où les gens savent parler et créer des bonnes choses devant. Qu'est-ce que tu dis de toi? Et par rapport à ce que tu vas penser, tu peux changer les choses. Ce matin, si tu es connecté avec moi, je crois que la grâce que Dieu... Vous savez, dans chaque prédication, il y a une grâce. Je crois que la grâce qui est dans cet enseignement va affecter ta vie. Et je te vois prophétiser pour ton avenir et que les choses changent au nom de Jésus. Et je le vois clairement. 1 Pierre 3, verset 10 dit, « Si quelqu'un en effet veut aimer la vie, je vous ai mis un post récemment là, je vous ai dit que Dieu n'a pas dit détester la vie. Dieu a dit détester le monde. On est en train de parler d'un système. Mais il dit celui qui veut aimer la vie c'est Christ. Celui qui veut aimer la vie et vivre le paradis sur terre, le ciel sur terre, une qualité de vie différente de celle des mondains. La Bible dit ceci, celui qui veut aimer la vie et voir des jours heureux, qu'il préserve sa langue. Oh my God! Si tu veux aimer la vie et si tu veux vraiment voir des jours heureux, il faut apprendre à parler. Apprends à parler. Il dit, celui qui veut aimer la vie et voir des jours heureux, il faut qu'il sache parler et ses lèvres des paroles trompeuses. Si tu bannis le mensonge de ta langue, tu bannis de ta langue la manipulation, tu bannis de ta langue les défaites, le négatif, et tu proclames des bonnes choses, tu sais bien parler, tu déclares des bonnes choses, crois-moi que tu vas créer en toi une vie heureuse et abondante. Alors on va maintenant dans le message, reconstruis tes pensées par tes paroles. Reconstruis tes pensées par tes paroles. Il est possible, mes amis, de pouvoir changer de pensée et de changer de parole. Il est possible de reconstruire toute sa vie par les pensées, de reconstruire toutes ses pensées par les paroles que tu diras. Il est possible de reconstruire toute ta vie par les paroles qui vont sortir de ta bouche. Il faut le faire. Il faut le faire, il faut le faire. Ne te laisse pas dominer par tes pensées. Parce que lorsque tu te laisses dominer par tes pensées, tu es en train de laisser ta destinée partir. Une personne veut s'asseoir sur ta destinée. Une personne veut s'asseoir sur ta destinée et il a appris à travailler dans ta vie. Il a appris à envoyer des obus dans ta vie par un système de pensée néfaste et négatif. Par des paroles défaitistes et douteuses qui vont te faire périr et te faire perdre. La Bible dit que celui qui veut être heureux, qu'il sache parler. Celui qui veut jouir de la vie, qu'il apprenne à parler. Alors reconstruis tes pensées et reconstruis ta vie par des bonnes paroles. Regarde dans Psaume 43 au verset 5. David, à un moment, sa vie est difficile. Il y a un moment, il arrive dans sa vie et c'est compliqué. Et il trouve en son intérieur des pensées et son âme accablée. Et regarde ce que la Bible dit dans Psaume 43 au verset 5. La Bible dit, « Pourquoi t'as battu, oh mon âme ?» Son âme a commencé à être triste. Son âme a commencé à être touchée. Mais David est en train de se parler à lui-même. C'est ça qu'il faut faire, mes amis. Lorsque tu sens la tristesse,
tu sens l'angoisse, tu sens la peur. Ne reste pas silencieux. Ne reste pas à méditer. Ouvre ta bouche et demande à ton âme, mais pourquoi tu t'abats? Pourquoi tu restes triste? Il dit, pourquoi t'as-tu au-dedans de moi, en mon âme? Pourquoi tu gémis? Espère en Dieu, car je le louerai encore et il est mon salut et mon Dieu. Mes amis, quand tu as appris à faire ça, quand tu as appris non à consommer les angoisses et la tristesse, parce qu'il y en a qui ont appris à consommer cela. Comment tu as appris à consommer cela? Lorsque le diable est en train de te montrer ce qui ne va pas, il te montre ta vie, il te montre tes défis, il te montre tes combats, il te montre combien tu es endetté, il te montre combien tes amis t'ont abandonné, il te montre combien ça marche mal dans tes études, dans ton milieu professionnel, c'est difficile. Il te montre cela. Il te montre aussi comment il est en train, comment Dieu n'a pas encore exaucé tes prières, tes promesses sont encore en attente. Il te montre combien les années de ta vie sont en train d'avancer et que c'est toujours la même chose. Il te montre la maladie que tes proches sont en train de vivre. Il te montre tout cela. Et toi, tu regardes, tu dis non, c'est pas possible. Ma vie va pas. Au moment où il t'a montré ça, ce sont des pensées qu'il est en train de te dire, de te donner. Et tant que tu ne le rejettes pas par la bouche, par les paroles, tant que tu ne dis pas diable, pars, je te refuse, quitte là-bas, tant que tu ne parles pas comme ça, mon ami, tu vas voir quoi? Il va continuer parce que le diable, tu lui donnes le petit doigt. Tu lui donnes ton index. Tu dis, bon diable, toi tu as juste index, moi je garde les autres. Il prendra l'annulaire, le majeur, il prendra ta main, il va prendre ton poignet, il va prendre ton avant-bras, il prend ton bras. Tu ne te rends même pas compte, rapidement le diable a tout pris. Parce que tu lui as laissé l'index. Si tu lui laisses seulement ça, il prend tout. Quand tu lui laisses un doigt d'une vitesse lumière, le diable va tout prendre et tu te retrouves sans rien. Et David a vu qu'il commençait au-dedans de son âme à gémir. Il commençait au-dedans de son âme à être triste. Il commençait au-dedans de son âme à s'apitoyer sur son sort. Lorsque cela est arrivé, ce ne sont pas des pensées normales. Même si ta situation et ce que tu traverses sont compliqués, ce ne sont pas des pensées normales. Alors, David pose la question à son âme, mais mon âme, pourquoi? Parce que ce n'est pas normal. Pourquoi tu t'abats? Ce ne sont pas des pensées normales. Et la bouche de David n'a pas dit oui, c'est vrai. Mon âme, tu as raison, je vais très mal. Il n'a pas dit oui, c'est vrai. Je suis angoissé. Oui, c'est vrai, je suis si triste. Il n'a pas dit ça. Il pose la question à son âme, pourquoi tu gémis en fait? Explique-moi. Pourquoi? Il dit, j'espère. Il dit, mon âme, espère en Dieu. Espère en l'Éternel. Il dit, car je le louerai. Quand vous faites cela, vous êtes en train de prendre un vaccin contre la tristesse. Vous êtes en train de prendre un vaccin spirituel contre les angoisses. Amen. Un vaccin spirituel contre les traits enflammés du diable qui veulent assiéger votre cœur. Et lorsque vous prenez ce vaccin, le diable fuit loin et ne vient plus à l'intérieur de vous. C'est l'intérieur qui déterminera la destinée. C'est le système de pensée qui déterminera la suite des choses. C'est les pensées dominantes, la mentalité qui déterminera la suite des choses. Cette mentalité est liée étroitement, comme je vous ai dit, avec les paroles déclarées, les paroles proclamées, les paroles qui sortent de votre bouche. Et si vous n'avez pas appris à parler du bien de vous-même, du bien de votre situation, vous subirez la vie, vous subirez les flèches, vous subirez les assauts du diable, vous subirez les angoisses, vous subirez et rien d'autre ne pourra l'arrêter. Même si un pasteur vient prier, il priera 10 minutes, ça ira une journée, le lendemain les choses vont reprendre. Parce que lorsqu'il s'agit des pensées et des paroles de nos bouches, il faut que Dieu puisse prendre contrôle. Il faut que toi, tu puisses reprendre contrôle. Il faut que tu reprennes le contrôle. Alors lorsque ça va mal, fais ce que Colossiens 3 au verset 2 nous dit. Lorsque une situation te dépasse, où tu es en train de combattre sur plusieurs fronts, tu es sur plusieurs fronts, tu combats ici, tu combats pour ça, tu combats. Lorsque
Il y a une situation, même plusieurs situations qui te dépassent. Mon ami, fais ce que Colossiens 3 au verset 2 dit. Fixez votre regard sur les choses d'en haut et non sur les choses de la terre. Fixe tes pensées sur Dieu. Fixe tes pensées sur sa promesse. Fixe tes pensées sur ce qu'il dit. Si un jour Dieu t'a promis la sécurité, la Bible dit qu'il n'est ni un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, il le fera. Alors, il faut que lorsque je vois une situation qui me dépasse, je vois une situation qui est difficile à ma vie, je vois un problème particulier, même pour ma famille, je dois fixer mon regard vers l'Éternel. Je fixe mon regard vers Dieu. Je pense et je médite non au problème, mais je pense et je médite à la solution. Je pense et je médite non à ce qui est difficile, mais je pense et médite et je parle de la promesse de Dieu. Qu'est-ce que je veux dire par là? Tu vois un contraire. Tu dis Dieu m'a béni. Tu vois une malédiction. Tu dis moi je suis béni. Mais non, mais c'est pas vrai. Non, moi je suis béni. Les gens viennent te poser la question, mais c'est pas toi qui prie, qui va à l'église. Où est ton Dieu? Moi je suis béni. Tu connais pas le Dieu qui marche avec moi. Moi je suis béni. Fixe ton regard sur Christ. David a vécu plusieurs choses. Hein. David a vécu des hauts, des bas et des très bas. Mais il a dit, j'ai été jeune, j'ai vieilli, je n'ai jamais vu un juste abandonné. Mes yeux n'ont pas vu un juste être abandonné. Laisse-moi te dire ce matin que parfois, ce n'est pas les circonstances même qui sont un problème. C'est toi-même qui es le problème. Nombre 14, verset 2 à 3. Nombre 14, 2 à 3. Parfois, la situation n'est pas un problème. Parfois, ce qui se passe autour n'est pas un problème. C'est juste Dieu qui est en train d'écrire un scénario, qui écrit une histoire. Nombre 14, 2 à 3. La Bible dit, tous les enfants d'Israël murmurèrent contre Moïse et Aaron, et toute l'assemblée leur dit, en tout cas, ça sera dans notre église, on aurait dit, ça c'est de la déloyauté. Ça c'est de la déloyauté. Ils murmurèrent contre Moïse et Aaron, et toute l'assemblée leur dit, que sommes-nous que nous ne sommes morts, nous morts dans le pays d'Égypte, ou que nous sommes morts dans ce désert. Pourquoi l'Éternel nous fait-il aller dans ce pays où tomberons par l'épée, où nos femmes et nos petits-enfants deviendront une proie? Ne vaut-il pas mieux pour nous de retourner en Égypte et dire à l'un à l'autre, nommons un chef et retournons en Égypte? Proverbe 14, 2 à 3. Ils étaient dans le désert, c'est vrai, mais il n'y avait aucun problème. Parce que dans le désert, ils étaient en train de traverser pour aller quelque part. Mais comme c'est un peuple qui ne regarde et qui ne fixe pas ses yeux vers l'Éternel, comme c'est un peuple qui regarde seulement à sa vie terrestre, qui regarde seulement à ses incapacités, qui regarde seulement à ses imperfections. C'est Nombre 14, 2 à 3. C'est un peuple qui regardait au désert et non à l'Éternel, qui avait déjà fait de grandes choses auparavant. Ils n'ont pas regardé à ça. Vous savez, beaucoup de personnes qui ont une mentalité d'esclave, qui se laissent dominer par leur système de pensée, préfèrent rester dans cette vie d'esclave que de pouvoir persévérer au changement. Tu vas voir que lorsque tu vas chercher à changer le système de pensée et la manière de parler, tu sentiras des angoisses monter en toi. Tu sentiras des hésitations monter en toi. Tu sentiras que quelque chose va s'opposer. Tu sentiras une opposition en toi. Parce que parfois, c'est pas le problème. Le problème n'est pas la situation. Le problème, c'est toi-même. Parce que tu n'as pas appris à parler. Tout dépend de la perspective au problème. Si tu sais regarder avec les yeux de l'Éternel, si tu sais regarder avec la pensée, tu sais parler avec la pensée de Dieu, si tes yeux et ton cœur est toujours fixé vers l'Éternel. Parfois le problème c'est pas
Mes amis, parfois le problème, c'est pas la situation. Le problème, parfois, c'est toi. Le peuple d'Israël était en train de traverser. Souvenez-vous que c'est eux-mêmes qui pleuraient à l'Éternel pour que Dieu les sorte de là. Mais lorsque Dieu crée quelque chose pour les sortir de là, ils crient à Dieu. Parfois, ce qui t'arrive, c'est Dieu qui est en train de te sortir de là. Mais dans ton langage, tu murmures. Bien-aimé, change tes pensées par tes paroles. Bannis de ton vocabulaire et de ton langage le mot impossible. Parce que la Bible dit dans Luc 18 au verset 27 que pour des hommes, c'est impossible, mais pour Dieu, tout est possible. Et il vit en toi. Non seulement le Père, le Fils et le Saint-Esprit sont venus faire demeure en toi. Amen. Bannis de ton vocabulaire le mot impossible. Même face à une impossibilité, souviens-toi que le peuple d'Israël était devant la mer Rouge, Pharaon derrière, la mer Rouge devant. Où allons-nous fuir? Dieu a créé une situation pour les faire fuir. La Bible dit que même dans le désert, Dieu sait frayer une porte, sait ouvrir un chemin pour que tu puisses passer. Même dans le désert. Dans le désert, il n'y a aucun chemin. Mais Dieu sait créer un chemin dans le désert. Il dit même dans le feu, tu ne te brûleras pas. Alors il est possible d'être dans le feu sans se brûler. Change ton langage de c'est difficile. Combien de fois tu te mets des freins en disant que c'est difficile? Lorsque tu regardes une chose en étant difficile, ce sera difficile. Lorsque tu parleras d'une situation comme difficile, elle sera difficile. Mais même quand il faut se résoudre à refuser que ce soit difficile, même lorsque ça l'est. Non mais prophète, ma mère a un cancer en phase terminale. Les médecins disent qu'il n'y a aucun espoir. On ne peut plus rien faire. Elle va mourir. Et tu me dis de voir cette situation comme non difficile. Oui, je te dis ça. Je te dis ça. Parce que lorsque tu vas dire que c'est difficile, tu as ajouté de la difficulté. Lorsque tu vas proclamer et tu vas voir la situation comme difficile, tu seras dépassé. Mais lorsque tu dis c'est pas difficile, c'est impossible au médecin, mais moi, mon Dieu que je prie, ce n'est pas impossible à lui. Mes amis, tu es en train d'ajouter la foi. Et là, il y a un papa au ciel, ce genre de choses, c'est des choses qui le titillent. Il y a quelqu'un qui a eu la foi dans une situation difficile. Et là, il vient. Parce que ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Les mots désespérés. Pourquoi parler de désespéré? Pourquoi dire que c'est une situation qui ne changera pas? Tu viens de freiner, tu viens de fermer une porte. Souviens-toi tout à l'heure, on va le lire. Proverbe 18, 21, regarde ça. Si tu veux gérer ta vie, tu veux gérer les situations, tu veux gérer la vie, apprends à parler. Il dit, la langue a le pouvoir de la vie et de la mort. Ceux qui aiment parler en goûteront les fruits. Il y a un fruit dans le langage. Il y a un fruit qui se verra et qui se dira dans le langage que tu vas sortir. Si ton langage n'est pas bon, il y aura un fruit que tu vas manger. Si dans ton langage, tu n'as pas appris à dire, à proclamer la paix, tu ne recevras pas la paix. Même quand ta situation, tu dis que En fait, il y a des gens qui se mettent dans des cases et qui restent dedans, qui disent que moi, je suis une personne qui a peur de tout. Tu as peur de tout, mais tu t'es mis dans une situation compliquée. Ne dis pas ça, même si ça l'était. Ne refuse-le, tu dis que non. Parce que le vrai toi n'a pas peur de tout. Garde tes pensées et tes paroles captifs à l'obéissance de Christ. Ne laisse pas tes pensées vaciller. Garde tes pensées en Christ. Si tu les laisses vaciller, si tu te laisses dépasser, ça sera difficile. Enlève le mot incapable. Enlève le mot je suis abandonné.
Enlève le mot de « je ne peux pas résister face au péché ». Enlève ces paroles-là, enlève-les. Enlève ce genre de paroles, les paroles de « c'est impossible, je suis incapable, c'est trop dur, Dieu ne m'aime pas, on ne m'aime pas, ma vie est difficile ». Enlève ces paroles. En fait, ces paroles sont en train d'empoisonner ta vie. Tu es le mauvais prophète de ta vie. Tu ne t'aimes pas. Ne dis pas qu'on a mal parlé de moi parce que tu es le premier à mal parler de toi. Ne te plains pas lorsqu'on te calomnie parce que tu es le premier à te calomnier. Ne te plains pas lorsque les gens parlent sur toi parce que tu es le premier à mal parler de toi. Si tu avais appris à parler de toi, peut-être que le diable ne touchera pas les autres pour venir mal parler de toi. Ça te fait mal lorsque quelqu'un dit que tu es un menteur alors que toi-même tu dis que tu es menteur. Ça te fait mal que quelqu'un vienne te dire que ta vie là est difficile, alors que toi-même, tu dis que ta vie est difficile. Qu'est-ce que tu changes, mon ami? Prends-toi au sérieux. Prends les paroles de ta vie au sérieux. La Bible dit que ceux qui dirigent notre vie, c'est les paroles. Elles changent le cours de notre destinée. Alors, cherche et choisis la trajectoire dont tu veux prendre. Cherche et choisis le chemin que tu veux prendre. Cherche et choisis là où tu veux aller. Et par tes paroles, crée cela. Et crois-moi que le ciel et le monde spirituel vont changer les choses. Est-ce que je parle à quelqu'un, Seigneur? Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un ce matin? Les paroles de ta bouche. Les paroles de ta bouche. Je vous l'ai dit, Pierre a dit, si quelqu'un en effet veut aimer la vie, est-ce que tu veux aimer la vie? Est-ce que tu veux aimer la vie que Christ te propose? La vie du ciel sur la terre. La vie, une vie merveilleuse, une vie abondante, une vie à l'image de Dieu. Une vie remplie d'amour et de paix. Une vie remplie de bonté et de grâce et de faveur. Non pas seulement la faveur de Dieu, mais la faveur des hommes. Et quel homme? Tu auras la faveur des présidents, des rois, des princes, des hommes forts. Je dis que tu auras la faveur de ton banquier. Même une personne qui ne pouvait pas recevoir... Oh, il ne m'entend pas. Même une personne qui ne pouvait pas recevoir un crédit, cette faveur peut venir. Une vie où le surnaturel est en train de te porter. Une vie d'assurance, d'audace, de bonté, de caractère de Dieu. Une vie où tu fais des exploits avec Christ. C'est possible si ta langue change. C'est possible si tu changes ton langage. C'est possible. Alors, il n'y a pas un blocage. Il n'y a pas une malédiction. Non seulement ce que tu vas dire de ta bouche. Il n'y a pas quelque chose qui peut te freiner. Il n'y a pas quelqu'un qui peut t'arrêter. Non seulement ce que tu vas dire de ta bouche. Lorsque Dieu dit, quand Paul va dire dans Ephésiens 6 au verset 12, il dit prenez les armes pour combattre. Hein. Nous savons qu'on nous appelle des soldats, n'est-ce pas? Nous sommes des soldats sur cette terre, nous sommes venus en guerre. Et il dit, vous, soldats, prenez les armes de Dieu pour combattre. Merci, parce que nous avons des armes pour combattre. Il dit, prenez à vos reins la vérité pour ceinture. Il dit, le casque du salut. Il dit, les bottes de l'évangile. Les bottes sont une arme. La ceinture est une arme. Il dit la cuirasse de vérité. La cuirasse de la justice, pardon. Il dit le bouclier de la foi. Et il dit l'épée de la parole. Waouh! Si tu utilises l'épée contre toi, en fait, tu ne peux pas mettre tes ennemis loin. Si tu utilises l'épée contre toi, parce que c'est la seule arme qui te permet d'attaquer et de te frayer un chemin. Au lieu de l'utiliser contre toi, utilise-le contre l'adversaire. Au lieu de l'utiliser contre toi, utilise-le pour la situation. Au lieu il faut que tu dises que même si cette situation a duré depuis 14 ans et que les médecins ont parlé, moi je dis que Dieu va faire quelque chose. Oh! J'aime les gens qui défient les médecins et qui disent aux médecins, vous avez dit ça, avec votre science, il n'y a pas de souci. Mais Dieu ne dit pas ça. J'aime ce genre de personnes qui n'ont pas de paroles normaux. Sur cette terre, ces paroles, ce n'est pas normal. Ah bon? Moi, je te dis qu'il a le cancer, il va mourir. Toi, tu me dis qu'il ne va pas mourir.
Oui, oui. Moi, je te dis que tu es malade. C'est une maladie incurable. Et toi, tu me dis que ce n'est pas une maladie incurable, Dieu va me guérir. Oh oui. Le médecin peut dire, mais il est fou. Moi, je te dis que tu ne pourras jamais en santé. Toi, tu me dis que tu peux en santé. Tu n'as pas de trompe, comment tu vas en santé? Moi, je vous dis que je vais en santé. Parce que la Bible dit qu'il n'y a pas de stérile en Israël. Il n'y aura pas de femmes qui vont avorter en Israël. Moi, je suis en train de lancer des paroles pour quelqu'un. Pourquoi tu ne dis pas Amen? Depuis que nous sommes petits, depuis que nous sommes jeunes, depuis toujours, nous avons vécu dans des dettes et dans des dettes. Je ne crois pas qu'un jour, je pourrai toucher à la richesse divine. Tu viens toi-même de positionner un géant face à tes finances. Pleure pas et dis pas à Dieu, Seigneur, pourquoi tu ne m'envoies pas l'argent? Parce que c'est toi qui as mis quelqu'un. Par l'arme offensive qui est l'épée de la parole, tu peux créer un chemin, tu peux choisir le cours de ta vie. C'est ça la foi, c'est ça la parole. Laisse que l'abondance des pensées que tu as, ce soit de bonnes pensées. Quand une pensée vient et qu'elle est contraire à ce qui est positif, à ce qui est vrai, à ce que Dieu dit dans sa parole, sors une autre parole de ta bouche et refuse-la. Refuse-la jusqu'à ce qu'elle parte. Refuse-la à voix haute. Quand tu entends une pensée qui te dit, va suicide-toi, va te suicider, dis-lui non, je ne me suicide pas. Je suis né champion, je suis né héros, je suis né vaillant, je suis né pour combattre pour Christ. Je ne me suiciderai pas, je ne partirai pas. Si tu vas aller en enfer, va seul. Je n'irai pas, c'est comme ça qu'il faut parler. C'est comme ça qu'on utilise la parole. On n'utilise pas sa parole pour se plaindre. Se plaindre ne vient pas de Dieu, c'est diabolique. Diaboliquement, diabolique, démoniaque. Se plaindre, c'est démoniaque. Souvenez-vous de Proverbe 21, 23 qui dit, veille sur tes paroles, tu te préserves des angoisses. Les angoisses viennent parce que tu les as attirées par ce que tu dis. Alors mes amis, dites-moi, est-ce que vous choisissez la paix ou vous choisissez les angoisses? Est-ce que tu choisis la défaite ou tu choisis la victoire? Est-ce que tu choisis d'être heureux ou tu choisis d'être malheureux? Tout sera déterminé par ce que tu diras. Par tes paroles dominantes. Par les paroles qui sortiront de ta bouche. Face à Goliath, David dit, mais qui est cet incirconcis? Il pouvait dire, Seigneur, parce que déjà une pensée lui a été donnée par le roi. Le roi lui a dit, mais toi tu es malade. Lui c'est un gars qui, depuis qu'il est petit, il est né pour la guerre. Toi tu vas aller t'affronter face à lui. Ça pouvait être une pensée. Il lui dit là, le gars, c'est Goliath. Ce gars-là, non seulement il est géant, non seulement il est fort, mais depuis tout petit, il connaît ce genre de choses. David a refusé cette pensée par une autre parole. Il dit, moi, roi, j'étais dans le secret. J'ai arraché la bouche du lion, j'ai arraché la bouche de l'ours par mes deux mains. Goliath, c'est une petite affaire. Laisse-moi aller. Il va face à Goliath. Une pensée peut-être veut venir à ce moment-là. Il dit, mais quel est cet incirconcis qui va insulter le peuple de Dieu, qui insulte l'Éternel par une parole? Quelles sont les paroles que tu dis pour toi? Quelles sont les paroles que vous dites à vos enfants? Lorsqu'ils arrivent, maman, tu dis, ah, tu me saoules, toi. Tu viens de lancer une mauvaise semence dans la vie de ton fils ou de ta fille. Et lorsque tu dis, tu me saoules, elle va te saouler. Parce que c'est toi qui l'as dit. Quand tu lui dis, mais toi tu es bête, tu n'arrives à rien à l'école, tu viens de le bloquer. Lorsqu'il te ramène des mauvaises notes, ne dis pas que tu as des mauvaises notes. Lorsque vous dites à vos enfants de mauvaises paroles, peu importe les bêtises qu'ils ont fait, lorsque vous lancez de mauvaises paroles, vous les avez liés dans quelque chose. Lorsque tu te plains de tes enfants, tu viens de les lier quelque part. Tu viens d'être le mauvais prophète, le démon de la vie de tes enfants. Tu viens d'être le sorcier de la vie de tes enfants. Ne dis pas, non mais si ma fille ne se marie pas, c'est parce que c'est peut-être une sorcière, une prophétesse. Non, c'est toi.
Tu avais dit, souviens-toi à la maison, tu lui avais dit, mais toi, tu penses qu'il va t'épouser vraiment? Quand tu lui as dit ça, qu'est-ce que tu lui as fait? Ne vous étonnez pas que votre vie va mal lorsque vous avez de mauvaises pensées. Ne vous étonnez pas parce que la vie, c'est la parole. La vie a été faite de la parole. La vie a été faite des paroles. Les paroles font plus mal que des armes. C'est pour ça entre un prophète et un soldat, même si le soldat a l'arme, le prophète a la parole. Yes, amen. Entre un chrétien et celui qui n'est pas chrétien, tout est déterminé par les paroles de leur vie. Ne vous étonnez pas. Ne vous étonnez pas lorsque vous ne trouvez pas de travail. Si tu dis que moi, de toute façon, il y a la crise économique, moi je ne trouverai pas de travail. Je ne trouve pas de travail, c'est toujours la même chose. Les situations se répètent, mais c'est toi qui as créé des problèmes dans ta vie. Surtout les sœurs kamikazes, les sœurs terroristes qui sont rapides avec leur langue. Ah non, moi je suis comme ça. Moi, de toute façon, moi dans ma vie, je parle comme ça, je dis la vérité, je ne passe pas par quatre chemins. C'est toi-même qui as lié ta vie. En parlant comme ça, en étant rapide dans la langue, tu n'as pas appris à dompter ta langue, ma sœur. Tu seras comme ça toujours. Tu fais peur. Hein? Tu fais peur parce que lorsqu'on te voit comment tu parles, tu fais peur. C'est à cause de qui? C'est à cause de toi. Où est la douceur dans ta parole? Dans ta façon, dans ta manière de parler, où est la douceur? Ne dis pas moi je suis comme ça, tu te lis toi-même, tu te lis. C'est pour ça qu'avant de dormir, je l'ai toujours dit, avant de dormir, annule toutes les paroles qui ont été dites sur toi. Dis que je condamne toutes les langues qui se sont levées contre moi au nom de Jésus. Qui se sont levées contre mes enfants, ma famille. Lorsque tu te réveilles, tu annules toutes les paroles et tu déclares des bonnes paroles. Vous avez la grâce d'avoir des enfants. Dis à ton fils, mon fils, tu es un champion. Rien ne peut te résister. Dieu est avec toi. Ma fille, tu es bénie, tu es heureux. Loin de toi les mauvaises fréquentations. Loin, il faut le dire tous les jours. Il faut le déclarer parce que vous êtes en train de lancer des bénédictions. Vous ne pensez pas à vos paroles, vous liez votre vie. Parce que chaque jour, nous sortons des millions de paroles, des milliers de paroles. Nous disons plusieurs choses. Nous plaisantons, nous rions, nous accusons par la parole, nous lions les gens par la parole, nous procrastinons par la parole. Également, on calomnie, on parle des autres, sans savoir que par la langue, on met le feu à notre existence. Une personne qui veille sur ses lèvres. Une personne qui veille sur ses pensées. Une personne qui veille sur ses pensées veille sur ses lèvres. Une personne qui reçoit des pensées contraires qu'elle déclare avec ses lèvres, avec sa langue pour annuler cette pensée. Même si c'est tard la nuit. Pourquoi est-ce que tard la nuit, quand tu fais un mauvais rêve, tu te réveilles et tu commences à parler de ta bouche? C'est très bien qu'il faut faire ça. Mais lorsque les pensées aussi viennent, il faut parler de ta bouche. Tu dis non, non, pars. Pars au nom de Jésus. Ne lui laisse pas le temps. Lorsque tu lui laisses le temps, il viendra prendre place. Mes amis, ne vous étonnez pas. Ne vous étonnez pas. Lorsque vos paroles, lorsque votre vie est compliquée. S'il te plaît, fais le bilan de toutes les paroles que tu dis sur toi. Fais le bilan de toutes les paroles que tu dis pour ton entourage. Fais le bilan de toutes ces paroles que tu sors de ta bouche, négatives et positives. Fais le bilan de ce que tu dis sur ton église, sur ta situation, sur l'état de ton cœur. Parfois, je vous ai dit, il n'y a aucun problème. Le problème, c'est toi. Tout dépend de ton système de pensée et des paroles de ta bouche. Si je peux te raconter, te donner mon témoignage, je suis né pour la guerre. Il y a certaines adversités qui m'arrivent. Je dis, tu fais bien de venir parce que moi, je suis né pour la guerre. Je refuse maintenant de dire, ma situation c'est compliqué. Aussi, je suis né pour la guerre, on va faire la guerre.
Christ va combattre par moi et je sais que je vais gagner dans tous les cas parce que Christ est avec moi. Qu'est-ce que tu dis pour toi? Qu'est-ce que tu dis de tes situations, de tes adversités? Est-ce que tu acceptes d'être triste? Est-ce que tu acceptes d'être malheureuse? Est-ce que tu acceptes d'être malheureux ou non? Alors pense à tes pensées aujourd'hui. Pense à ce que tu veux de toi. Créé par tes pensées. Créé par tes pensées. Dis à Dieu, inspire les paroles de ma bouche tous les jours. Et même lorsque ça va mal, gloire à Dieu parce que tu peux déclarer le contraire. Tu mets une louange. Mets-moi une brise. Tu vois une situation qui m'en fait appel à Jésus. Tu vois une situation qui... Tu passes un désert. Sincèrement, tu passes un désert et les hommes le voient que tu passes un désert. Et le désert, il te manque de l'eau. Dans le désert, il te manque à boire, il te manque à manger. Tu es seul, le soleil tape. Tu es dans un désert. Voilà ce qu'il faut faire. Tu vois le désert, mais tu as les yeux fixés sur le Seigneur. Tu as les yeux fixés sur ce que Dieu a prévu pour toi. Je vois le désert, mais en fait, je me vois dans une table avec Dieu. Je me vois rempli de joie, de rire. Je me vois avec des verres d'eau, de jus auprès de Christ. Je vois manger. Je me vois dans l'abondance. Et là, tu te crées toi-même dans ta situation, dans ton atmosphère, par la louange et l'adoration. Parce que David pose la question à son âme. Il dit, mon âme, est-ce que vous pouvez commencer à chanter à voix basse? Comme ça, je vais expliquer ça. David dit à son âme, mon âme, pourquoi tu t'abats? Espère en l'Éternel. Pourquoi tu t'abats? J'espère en l'Éternel. Mon espérance est à Dieu. Il dit, je le louerai. Je le louerai. Je le loue. La louange change les choses. La louange change le cœur. Père, merci. Merci. La louange change les choses. Mais si ma situation, la circonstance va changer. Fais appel, il agira. Il agira. Il agira. Il agira. Oh, Jésus-Christ est fidèle. Jésus-Christ est fidèle. Oh, Jésus-Christ est fidèle. Jésus-Christ. Il n'a jamais abandonné quelqu'un qui espère en lui. La Bible dit, lorsqu'on tourne le regard vers lui, lorsqu'on le mentionne, lorsqu'on pense à lui, nous n'avons pas honte. Mon ami, c'est qu'une question de temps. Parle ce qui va arriver. Prophétise ce qui va arriver. Déclare ce qui va arriver. Oh, Jésus-Christ est fidèle. Il est fidèle. Oui, Jésus-Christ est fidèle. Il est. Oh, Jésus est fidèle. Ah oui, Jésus est fidèle. Oh, Jésus est fidèle. Jésus est fidèle. Chante cela. Chante cela. Chante, il est fidèle. Il n'abandonne personne. Il n'abandonne personne. Oh, fidèle. Je ne serai pas le premier. Je ne serai pas le premier.
Je compte sur lui, il est fidèle. Mon âme est en lui. Oh, il est. Jésus est fidèle. Fais appel, il répondra. Oui, fais appel, il répondra. Il ne restera pas silencieux. Non, non, non. Quand ça va mal, il ne reste pas silencieux. Non, c'est pas possible. Ça, ce n'est pas lui. Il ne reste pas calme. Il agira. Même s'il est silencieux, il agira. Même s'il est silencieux, il fera quelque chose. Il ne te laissera pas. Non. Il répondra. La Bible dit ceci. Dans Ézéchiel 37, mes amis, imaginez la situation, s'il vous plaît. S'il vous plaît, regardons la situation. Ézéchiel 37, au verset 1, je descends. La Bible dit, « La main de l'Éternel reposait sur moi, et l'Éternel me transporta par son esprit pour me déposer au milieu de la vallée. Celle-ci était remplie d'ossements. Il y avait des os secs. Des os symbolisent la mort et c'était des os secs. Ça veut dire qu'on ne pouvait en tirer rien. On ne pouvait rien en tirer de cela. J'aimerais dire à quelqu'un que Dieu crée des choses à partir de rien. Dieu crée des choses à partir de rien. Et même si tu n'as rien et tu n'es rien, c'est une bonne nouvelle parce que Dieu crée des choses à partir de rien. Même quand tu es né. Non, 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 Dieu ne peut pas me choisir. Justement, c'est toi qui vas choisir. Ah, je suis méprisé, c'est bien, c'est le genre de personne que Dieu a besoin. Il y avait des ossements. Il m'a fait passer près d'eux. Tout autour, j'ai constaté qu'ils étaient très nombreux sur le sol de la vallée et qu'ils étaient complètement secs, des os complètement secs. Il m'a dit, fils de l'homme, ces os pourront-ils revivre? C'est une question piège. Ce n'est pas c'est une question où humainement et normalement, je te mets des os secs devant toi et je te dis, est-ce que ces os peuvent reprendre vie? Humainement parlant, normalement parlant, scientifiquement parlant, ou un homme terrestre, charnellement parlant, on dirait que ce n'est pas possible. Les médecins le diront, le constatera, ce n'est pas possible que des os puissent reprendre vie. Mais Ézéchiel savait que la pensée avait une grande puissance. Même des os secs, je sais que ça a une grande puissance. Il dit, j'ai répondu, Seigneur, c'est toi qui le sais. Par cela, il vient de remettre à Dieu le pouvoir de la possibilité ou de l'impossibilité. Souviens-toi, tout à l'heure, j'avais dit dans Luc que rien n'est impossible à Dieu, même si c'est possible, c'est impossible à l'homme, c'est possible à Dieu. Alors il est en train de dire, c'est par toi que cela peut se faire ou non, c'est toi qui le sais. C'est toi qui le sais si ces os peuvent reprendre vie. Souvenez-vous, je vous ai dit, fixez vos pensées en lui. Une situation qu'on te dit que c'est fini et Dieu te dit ce n'est pas fini. Ou une situation qui est dit, les hommes ont dit que c'est fini, pose la question à Dieu, Seigneur, qu'est-ce que tu en penses? Par ma foi, je sais que c'est possible que ce ne soit pas fini. Qu'est-ce que tu en penses? Et regarde dans le verset 4, ce que Dieu dit. Puis il m'a dit, prophétise sur ces eaux. Ça veut dire maintenant commence à déclarer. Maintenant ouvre la bouche. Ta pensée est bonne. Ta pensée est bonne. Maintenant ouvre la bouche. Ouvre la bouche sur ces eaux. Ouvre la bouche sur cette situation morte. Aujourd'hui, on va le faire ensemble. Tu vas parler sur toutes les situations mortes dans ta vie. Tu vas ouvrir la bouche. On va le faire ensemble. Il dit, ouvre la bouche, prophétise. Tu leur annonceras ossements desséchés. Écoute la parole de Dieu. Tu parles à ta maladie, tu dis maladie incurable. Écoute la parole de Dieu. Je suis en train de prophétiser
Ceux qui le reçoivent, c'est leur problème. Ceux qui ne reçoivent pas, c'est leur problème. My God, je suis en train de prophétiser. Là où il y a des ossements desséchés dans ta vie, quelque part, là où ça ne va pas. Ah, Ézéchiel, Dieu l'a fait, Dieu l'a utilisé. Il dit, conformément à l'ordre que j'ai reçu de Dieu, ossements desséchés, vous reprenez vie. La Bible dit qu'alors qu'il était en train de prophétiser, il y eut un bruit. Et je prophétise qu'il y aura un chant de louange. Je prophétise qu'il y aura des cris de louange. Je prophétise qu'il y aura un peuple heureux. Un bruit va sortir. Il dit, j'entendis un bruit. Un bruit. Et il agira. Un bruit. Un mouvement s'est produit. Père, vois quelqu'un dans sa situation. Vois une famille. Vois une personne. Oh Père, par la bouche. Un complexe peut quitter. Par le son de la bouche. Un complexe peut quitter. Il agira. Il agira. Il agira. Il agira. Alléluia. Il dit, pendant que je prophétisais, j'ai entendu un bruit. Il y a eu un bruit. Il y a eu un mouvement qui se produit. Et les uns se sont rapprochés les uns des autres. Il y a eu un mouvement qui commençait à se faire. J'ai regardé, j'ai vu qu'il leur apparaissait des nerfs. La chair a commencé à pousser. La peau les a recouverts en dernier. Mais il n'y avait pas d'esprit en eux. Il m'a dit, prophétise à l'intention de l'esprit. Je prophétise, fils de l'homme. Et lorsqu'il a prophétisé conformément à la parole de Dieu, la Bible dit qu'ils reprirent vie. L'esprit rentra en eux. Ils reprirent vie. Ils reprirent vie. Ils reprirent vie ce matin. Je veux parler à cette situation. Je veux que tu parles avec moi à cette situation qui dure. Je veux que tu parles à ce péché qui dure. Et écoutez-moi, même par les paroles de ta bouche, une personne peut perdre le poids qu'il avait. Par les paroles de sa bouche, un anorexie peut prendre du poids. Par les paroles de la bouche, tu peux créer une situation. Par les paroles de la bouche, des dettes peuvent se régler. Par les paroles de la bouche, des morts peuvent ressusciter. Par les paroles de la bouche, des malades peuvent guérir. J'ai eu des témoignages du dernier focus des gens qui ont été guéris. J'ai eu des témoignages des gens qui ont été touchés. Par les paroles de la bouche, bien-aimé. Ne regarde pas la distance, mais sois avec moi connecté. Et les paroles de ta bouche doivent changer. Parle. Là où tu es, parlons. Parle. Si tu ne parles pas, c'est le moment de parler. Même lorsque tu as vu que la parole de Dieu tardait à s'accomplir, parle. Oh, situation sec. Prends vie. Oh, situation difficile. Je te donne la vie. Oh, il agira. Je chanterai un nouveau chant, un nouveau cantique. Je chanterai un nouveau cantique. Je chanterai un nouveau chant désormais. Je chanterai un nouveau chant désormais. Je chanterai un nouveau chant désormais. Je chanterai un nouveau cantique désormais. Oh, ce que Dieu a fait pour moi, je ne peux pas. Ce que Dieu a fait pour moi, je ne peux pas tout raconter. Non, ce qu'il a fait pour moi, je ne peux pas tout raconter. Il m'a sauvé, il m'a lavé par son sang. Oh, pour lui je chante. Alléluia. Oh oui, je chante. Alléluia. Je chante. Oh, gloire. Oh, pour lui je chante. Alléluia. Oh, je chante. Alléluia. Je chante. Oh, oh, pour lui je danse. Alléluia. À moi je danse. Alléluia.
quoi? Je danse, je danse, je danse. Oh, gloire à Dieu. Oh, pour lui je danse. Alléluia. Oh oui, je danse. Alléluia. Je danse. Oh, gloire à Dieu. Oh, pour lui. Allez. Oh oui, je danse. Alléluia. Je danse. Oh, gloire à Dieu. Oh, pour lui, je danse. Alléluia. Alléluia. Je danse. Oh, gloire. J'adore. Oh, pour lui, j'adore. Alléluia. Oh oui, j'adore. Alléluia. Moi, j'adore. J'adore, j'adore. Oh, gloire à Dieu. Oh, pour lui, j'adore. Alléluia. Oh oui, j'adore. Alléluia. J'adore. Oh, gloire à Dieu. Oh, pour lui, j'adore. Alléluia. Ah oui, j'adore. Alléluia. Ah, moi, j'adore. Oh, gloire à Dieu. Oh, pour lui, j'adore. Alléluia. Oh oui, j'adore. Alléluia. J'adore. Oh, gloire à Dieu. Pour lui, je chante. Alléluia. Il a fait de grandes choses. Alléluia. Je chante. Oh, gloire à Seigneur. Oh oui, pour lui, je chante. Alléluia. Oh, je chante. Alléluia. Ah, je chante. Oh, gloire à Dieu. Pour lui, je chante. Reçois ton bac, reçois ton bac. Reçois ton bac, même en novembre. Reçois-le au nom de Jésus. Reçois-le. Je vois des choses descendre. Je vois des choses descendre pour plusieurs personnes. Des bonnes nouvelles venir en cascade. La question, la prophétie que Dieu nous a donnée ce matin, il a dit au peuple de Dieu, réfléchis pendant 2 minutes. Regarde depuis le début de l'année. Est-ce que cette année est bonne vraiment? Est-ce que tu ne vois pas comment est l'état de ce monde? Pas toi, mais d'abord l'état de ce monde. Tu ne vois pas combien les choses se corsent. N'est-ce pas que c'est le moment d'avoir les yeux fixés sur lui? N'est-ce pas que c'est le moment de regarder à lui? Reçois tes papiers. Je vais réussir cette année à l'université. Déclare-le toute la journée, tous les jours. Dis-le qu'il n'y aura pas d'obstacle dans ton système de pensée. Ne mets pas d'obstacle. Même lorsqu'on te dit ça va être compliqué, tu dis pas moi. Oh, les familles vont être reconstruites par ces paroles. Ne crée pas dans le cœur de tes enfants, de ta famille, de l'amertume, de la colère. Encourage-les, parle-leur, dis-leur que ce sont des champions. Même lorsque tu les vois timides, dis-leur que tu es un champion. Dis-le, dis-le. Je vais réussir mes études. Écrivez ce que vous allez réussir, j'aime ça. Je vais réussir mes examens. Je vais réussir cette année à l'université au nom de Jésus. Tu vas réussir. Tu vas réussir dans ta famille. Tu vas réussir dans ta relation. Tu vas réussir au nom de Jésus. Oh, pour lui, j'adore. J'adore. Alléluia. J'adore. Oh, gloire à Dieu. Tu ne vas pas dire, Nao Black, ne dis pas, je vais surmonter ce problème qui me tourmente. Tu dis, maintenant je tourmente mon problème. Tu ne me tourmentes plus. Tu pars au nom de Jésus. Je crée la vie. Cette situation se tait. Tu te tais. Tu te tais. Même si le diable s'acharne, aujourd'hui il se tait. Dis-le, regarde-toi dans le miroir. La Bible dit que la foi vient de ce qu'on entend. Répète-toi ces choses plusieurs fois, jusqu'à ce que ça devienne ta mentalité. Non, dis mon poignet est guéri. Ne dis pas il va guérir, dis il est guéri. Touche-le, dis tu es guéri. Je parle à tous les malades maintenant, soyez guéris au nom de Jésus. Soyez guéris au nom de Jésus. Ceux qui traversent un désert, que Dieu vous montre le chemin qu'il va frayer. Ceux qui sont face à Goliath, que Dieu vous montre la manière dont vous allez jeter la pierre. Ceux qui sont
en train d'attendre une réponse de Dieu. Oh, que Dieu vous parle cette journée, au nom de Jésus. Que Dieu reconstruise vos familles. Aïe. Aïe, abaraba, serere, bocha. Aïe, baba, baba, bosse. Iyamaraye. Iyebele, boshanda, yabe. Aïe, amare, bosse. Aïe, abaraba, yabaye. Enanandaye. Gloire au Seigneur. Nous te bénissons, Saint-Esprit, pour cette atmosphère, pour le feu que tu as animé, pour la grâce particulière qui descend, pour les cœurs restaurés et les vies transformées, pour la valeur que tu as donnée encore au travers de ta parole à quelqu'un qui se voyait défaitiste, qui se voyait nul, qui se voyait rien. Mais aujourd'hui, Seigneur, il prend de l'assurance. Et il a compris que le problème n'était pas de toi, ni du diable d'abord, mais c'était d'abord lui-même. Seigneur, nous te rendons grâce, car tu nous as parlé et surtout ton esprit nous a remplis. Nous sortons chargés, bénis au nom de Jésus. Bien-aimés, nous allons offrir au Seigneur. Nous allons offrir au Seigneur. On va offrir au Seigneur. On va offrir au Seigneur. On va se connecter à cette parole, que ce soit comme une offrande, que ce soit comme un autel qui va parler en notre faveur. Vous savez, lorsqu'on sème dans l'œuvre, on sème dans la parole de Dieu, l'esprit qui est dans la parole nous influence et nous affecte. Là où nous sommes, mes amis, préparons nos offrandes. Il y a PayPal, il y a également le compte pour ceux qui veulent semer et planter au travers du liquide parce qu'ils n'ont pas d'autres moyens. Contactez notre église ECV Paris Ouest sur Instagram. ECV Paris Ouest sur Instagram, écrivez aux médias, ils vont vous répondre. Crois que par cette offrande, parle à ton offrande. Je prophétise sur cette offrande. Tu récoltes au carrefour de ce que tu avais besoin. La situation se tait au carrefour de ce dont tu avais besoin. Épingle, voilà. Et par cette offrande, si quelque chose parlait contre toi, cette offrande va parler pour ta vie. Par cette offrande, tu reçois une mentalité nouvelle et tu récoltes. Au nom de Jésus, je prophétise sur les mains de ceux qui donnent à Dieu. Père, en bâtissant ton œuvre, en contribuant à l'avancement de ton œuvre éternelle, il a posé un acte. Père, contribue à sa vie. Contribue à ce qu'il fera. Contribue une nouvelle fois de plus. Je sais, Père, que l'offrande parle, la semence parle. Ce que tu lui as mis à cœur, Père, fais-le. PayPal est sur ma page Instagram. C'est le PayPal de l'église. Sur également notre église. Ceux qui veulent semer du liquide, western ou autre, écrivez à ECV Paris Ouest sur Instagram. Écrivez à ECV Paris Ouest sur Instagram. Ceux qui veulent faire western. En tout cas, mes amis de Instagram, de Facebook, que Dieu vous bénisse abondamment. Nous sommes ensemble. Écoutez, si vous voulez nous écrire, vous voulez m'écrire personnellement, voici mon mail, je réponds au mail. Je réponds au mail. C'est mieux, c'est plus facile à gérer. davidbosley@gmail.com. Facile. davidbosley@gmail.com. Mon adresse mail. Nous allons communiquer par mail. Écrivez-nous à notre mail. Écrivez-nous sur notre adresse mail et sur celui de l'église. Si vous voulez nous soutenir, si vous voulez participer,
Si vous voulez faire partie de l'église, si vous voulez qu'on vienne se déplacer là où vous êtes, écrivez-nous. Parce que bientôt, ECV rentre dans la dimension missionnaire où on va dans les villes. Voilà. Que Dieu vous bénisse abondamment. Que Dieu bénisse mes amis d'Instagram, mes amis de Facebook. Que Dieu vous bénisse.